Donc voilà, j'ai arrêté les mauvaises fréquentations, j'ai arrêté d'aller en boîte de nuit et le Seigneur a continué à faire son œuvre dans mon cœur et petit à petit, ma vie a changé. Donc voilà mon témoignage de conversion. Et quelques temps après, j'ai demandé, j'ai prié Dieu pour que je puisse rencontrer un homme donc, qui craint le Seigneur. Et 5 ou 6 ans plus tard, le Seigneur m'a exaucé. Donc voilà, j'ai rencontré Olivier, nous sommes mariés et tous les deux étant conscients du privilège que nous avions en fait, que nous sommes tous les deux chrétiens, et ben on a décidé de nous engager, on a décidé de servir le Seigneur ensemble. Donc voilà, quelques temps après notre mariage. Mais de mon côté, la vie restait quand même, ma vie restait très dure quand même. J'ai vécu très difficilement mes premières années en France. Plus particulièrement, c'était une épreuve de solitude. Hein. Je viens d'une très grande famille où j'étais habituée à être entourée de mes parents, des cousins, cousines. Et on est 7, nous, on est 7 sœurs. Et de deux, la solitude où Olivier il travaillait à une centaine de kilomètres de là où on habitait. Donc je passais presque une journée pendant quelques années toute seule et enceinte toute seule et bon voilà tout était ça toute seule loin de maman et tout était nouveau pour moi. J'étais seule dans l'appartement, une nouvelle église, des frères et sœurs qui sont différentes de ce que j'avais avant, une première église française. Donc du coup tout a changé d'un coup pour moi et je me rappelle d'un témoignage par exemple quand j'étais enceinte de Rachel, l'aînée. J'étais toute seule et je priais le Seigneur pour que le jour de l'accouchement aura lieu lorsqu'Olivier sera présent, lorsqu'Olivier sera à la maison. Mais entre-temps, je préparais quand même ma valise et je mettais devant la porte au cas où, bon, si je ressens qu'il y a le travail qui arrive, eh ben, je vais prendre ma valise et je prends la voiture et puis j'irai toute seule. Parce que j'étais vraiment, vraiment seule en fait et je priais pour ça. Et le Seigneur a exaucé ma prière. L'accouchement a eu lieu un samedi où le travail commençait à avoir lieu très tôt le matin. On s'est réveillé tranquillement, prendre ce qu'il fallait et puis partir tranquillement à l'hôpital. Et ça s'est passé vraiment de la même façon avec mon deuxième, où ça s'est passé aussi samedi. Olivier était à la maison, tout s'était passé tranquillement. Donc voilà, c'est pour dire que le Seigneur, il est attentif. Il est attentif en fait, et parfois on pense qu'on est seul, qu'on traverse les moments difficiles tout seul, mais lui aussi, même dans les détails, des détails des choses, des détails de nos vies comme ça, il nous montre qu'il est avec nous. Et aussi, un deuxième petit témoignage aussi, où Rachel, elle était en moyenne section. En moyenne section, il y a eu un enfant qui l'a poussée aux toilettes. Donc on m'avait appelé pour me dire de venir la chercher si je pouvais et que voilà, je suis allée la chercher. Elle avait les deux petites dents devant qui se sont écartées et puis la gencive qui était cassée, qui saignait beaucoup, qui était enflée et la lèvre supérieure aussi. Donc elle pouvait pas manger pendant quelques temps et elle mangeait pas pendant quelques heures et elle souffrait la petite. Et pour moi c'était vraiment la première fois où j'ai vécu ça, que mon propre enfant et que voilà, je suis pas non plus très médicaments, je suis pas très comment dire, des pommades et tout, je savais pas trop quoi faire et j'étais angoissée, je sais pas quoi faire avec mon enfant et je l'amenais à la maison. Et mon premier réflexe, c'était, j'ai prié pour elle, j'ai imposé la main sur elle et plus tard,
Je lui ai mis sur son lit et moi j'ai continué à prier, à prier, à prier en langue. Et quelques minutes après, elle s'est levée devant moi. Elle a pris un petit bout de pain, un petit bout de pain dur dans la cuisine. Elle était devant moi. Moi j'étais encore en train de prier. Elle mangeait le petit bout de pain. La lèvre, la gencive, les dents étaient propres, comme si de rien n'était. Et j'ai vraiment vu l'œuvre du Seigneur, c'était vraiment un miracle. Et même elle aussi, je le rappelle souvent ce jour-là, en fait, ce qui s'était passé. Et du coup, le Seigneur a fait son œuvre, le Seigneur l'a guéri instantanément. Et puis voilà, un troisième petit témoignage aussi où on servait le Seigneur et il y a eu, c'était pendant une période de pluie où il pouvait pleuvoir du matin jusqu'au soir. Du coup, Olivier, il prenait le train tous les matins. Et après le train, quand il descend le train, il fait quelques kilomètres à vélo aussi pour arriver dans son lieu de travail. Du coup, il était dans le train et il y a quelques minutes avant de descendre le train, il m'appelait, il me dit, mais il n'arrêtait pas de pleuvoir. Il pleuvait beaucoup, beaucoup ce jour-là. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je vais prier. Et puis j'ai prié. Le, la pluie s'est arrêtée juste au moment où il descendait, prenait son vélo et arrivait jusqu'au lieu de son travail. Lorsqu'il est arrivé dans son lieu de travail, voilà, c'est reparti. La pluie a recommencé à tomber. Je me rappelle ce jour-là. Le soir, quand il rentrait à la maison, il devait aller aussi chanter et je crois prêcher à l'église. Donc il a fait ce petit témoignage. Donc voilà, j'ai fait ces trois témoignages pour vraiment vous encourager que le Seigneur est là et le Seigneur est attentif. Le Seigneur il ne nous abandonne pas en fait. Et moi, j'ai grandi dans cette atmosphère-là avec le Seigneur. Ça m'a vraiment aidé à vraiment me confier en lui en toutes choses. C'était dans la solitude, mais il m'a montré des choses et ça m'a appris vraiment en fait à avoir cette intimité avec lui, avoir une communion vraiment profonde avec lui. Et il m'a montré des choses aussi, il m'encourageait aussi. Donc voilà. Et puis un jour, dans un lieu de culte, j'étais dans un lieu de culte. Euh, alors qu'il y a eu les louanges, des chants, des beaux chants qui ont été chantés, des belles musiques qui montaient en fait dans ce lieu de culte. Et moi j'étais assise dans le silence et en moi, à l'intérieur de moi-même, je cherchais qu'est-ce qui pourrait vraiment euh, plaire, plaire à Dieu en fait, au-delà de ces chants, au-delà de ces belles prières, au-delà de ces belles musiques qui retentissaient en fait. Et tout d'un coup, il y a eu une pensée qui m'envahissait, une pensée qui m'envahissait, qui restait toute la journée, qui restait même le jour suivant, et puis quelques jours plus tard, ça restait toujours en moi, ou une pensée qui disait que la plus belle chose que tu peux m'offrir, c'est ton obéissance. Donc voilà, c'est l'obéissance, la crainte de mon nom. Et pourquoi je vous partage cela en fait, frères et sœurs, nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous n'avons pas la crainte. Et pourtant, la crainte et l'obéissance, et pourtant nous ne pouvons pas non plus craindre, avoir une crainte profonde du Seigneur si nous n'avons pas eu cette révélation de qui il est vraiment Dieu, de qui il est vraiment Dieu. Et c'est ce que je souhaite, que chacun puisse vraiment avoir cette révélation de qui il est Dieu, de Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu qui est fidèle, mais aussi ce Dieu qui est redoutable, ce Dieu qui n'aime pas le péché. Et du coup, je vous invite, je me rappelle ce petit passage où Jésus dit à Marthe que Marie, sa sœur, a choisi
la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie qui se tenait aux pieds de Jésus, qui écoutait la parole, et Marthe, sa sœur, qui s'inquiète de tout et de rien et qui s'agite partout. Ça nous arrive très souvent. Mais le Seigneur, ce qu'il cherche en fait, c'est pour lui, il a été dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager vraiment. Si nous voulons être une source de bénédiction pour notre famille, pour nos enfants surtout, parce que nous ne pouvons pas partager ce que nous n'avons pas reçu en fait. Comment nous pouvons éduquer nos enfants dans la crainte de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons partager à nos enfants ce que nous avons vécu avec le Seigneur pour que eux aussi à leur tour ils puissent vivre la même chose, ils puissent être touchés, ils puissent avoir cette révélation de qui est vraiment Dieu. Donc, être aussi une source de bénédiction pour l'Église, pour ce monde qui a vraiment besoin de nous, des gens comme nous. Et c'est ce que je souhaite vraiment pour chacun de nous, en fait, c'est ne pas tout simplement agir, de faire les choses de façade, mais vraiment être touché à l'intérieur de nous pour tenir longtemps, pour glorifier le Seigneur, pour aller de l'avant et pour porter du fruit. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager et je m'excuse parce que c'était un peu long. Et voilà, chaque jour on apprend encore dans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas encore fini de nous former, de nous qualifier. Et jusqu'à ce 15 jours, on sera devant lui, face à face avec notre Dieu Tout-Puissant. Donc je vous souhaite vraiment que chacun puisse avoir cette révélation et vivre sa vie avec le Seigneur vraiment dans l'épanouissement et d'être chacun une source de bénédiction pour nos proches, pour ceux qui sont autour de nous-mêmes. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et peut-être à bientôt. Au revoir.